On y croit? C'est la bonne les amis? Est-ce que cette fois c'est la bonne? Est-ce que la réconciliation a eu lieu hier entre les supporters, les joueurs, la direction après cette démonstration contre l'AS Monaco? Jeu 7 et match, c'est ce que j'avais titré hier, 6-1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un score fleuve comme ça, d'autant plus en Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris du plaisir. Et donc, est-ce qu'il faut, s'enjailler, croire au projet arbeloa, à ces joueurs-là? On dit souvent que le printemps à Madrid est blanc et que c'est à ce moment-là que se joue la saison. Ben, on va voir si la légende dit vrai, puisqu'on va rentrer petit à petit dans le money time, les amis. Très heureux de vous retrouver, ça fait vraiment plaisir, bah, déjà d'être heureux, hein, de parler avec des bons mots du Real Madrid, à être hypé par cette équipe. J'espère que ça va durer et qu'on va confirmer cela ce samedi contre Villarreal. Vous avez été très nombreux hier à me poser toutes vos questions sur Instagram. J'en ai pris, je crois, 16 ou 17 ce matin. Comme d'habitude, vous pouvez rejoindre mon Insta pour me poser toutes vos questions. Ça se passe dans les stories. La presse, Vinicius qui retrouve le sourire. Et c'est ça que veut voir le Bernabeu. Avec cette miniature entre Vinicius et Mbappé, on va aller voir justement la presse espagnole et notamment Marca. Avec donc du coup cette une, on va commencer comme d'habitude par les notes des joueurs. Vous le savez, c'est la tradition de lendemain de match. Arbeloa a eu 2 étoiles, OK. Courtois, Valverde 2 étoiles, hein. Courtois qui a quand même fait hier soir 5 arrêts. Valverde, je crois que c'est une ou 2 passes D. Asensio, bon, dur de le noter parce que, bah, il a joué avec une fracture du tibia. On en reparlera dans la vidéo. Ceballos n'a pas été bon. Hausen non plus, ça me paraît logique. Kamavinga était très bon. D'ailleurs, j'ai une photo qui est assez drôle sur le français. Je vous la partage tout à l'heure. Chouameni, Bellingham, Arda Güler, ça a bien fonctionné hier. Je suis d'accord. C'est peut-être l'un des meilleurs matchs entre Bellingham et Arda Güler. J'aurais peut-être mis une étoile à Bellingham. Et ensuite, on a le seul joueur à 3 étoiles qui est Vinicius, Mbappé, Mastantuono à 2. Donc, comme quoi tout fonctionne bien. La Champions guérit tout. Réconciliation, goleada et MVP para Vinicius. Parce que Vinicius a été applaudi en fin de match. Et comme je l'ai dit hier, peut-être que ça aurait été malin de la part d'Arbeloa de sortir Vinicius pour que ce dernier ait une standing ovation et reçoive de l'amour du public. En tout cas, vous le voyez au classement, ce Real est deuxième. Bah oui, malgré cette saison noire, on est deuxième en Liga, deuxième en Champions. Alors évidemment, le Bayern n'a pas joué. Il reste l'Union Saint-Gilloise et le PSV. Donc, à mon avis, le top 2, c'est fichu. On sera sans doute troisième ou quatrième. C'est dommage parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si on termine aux 2 premières places, il y a une espèce de gamification qui se met en place. Et ça veut dire que tous les matchs à élimination directe, on les joue au match retour au Bernabeu. Et quand on connaît le poids du Bernabeu, ben justement dans ces phases à élimination directe, ça aurait été un avantage non négligeable. On continue avec Marca, Mbappé qui égale un record de Cristiano de 2015-2016. C'est les 11 buts en 6 matchs seulement. Donc c'est absolument monstrueux de la part de Mbappé qui, bah, je pense, va finir par battre beaucoup de records du Portugais. Vinicius et Jude, des buts et des messages. Tout d'abord, bah, la proximité avec son nouvel entraîneur, tandis que Jude Bellingham a célébré avec cette célébration genre où il boit. Humour à l'anglaise comme je l'ai dit hier, sachant que bon, on sait que c'est un joueur qui aime les boîtes de nuit et la boisson visiblement. Quoi d'autre, quoi d'autre? Arda Güler, très bien et je crois que c'est tout. Non, voilà et ça, c'est très important. 48 heures qui ont tout changé dans la saison du Real Madrid. La défaite du Barça en Liga a relancé le Real à la course au titre et cette victoire en Ligue des Champions 6-1, bah, les place quasiment dans le top 8. Donc pas de match, de barrage qui peut être un match piège. On l'a vu avec City l'an passé, et cetera. Donc très, très content de ce qui est en train d'arriver. Est-ce que c'est ce fameux point d'inflexion que j'attends depuis longtemps? Seul l'avenir nous le dira. On passe aux questions-réponses, les amis. C'est avec ce genre de prestations qu'ils vont à nouveau regagner l'amour du Bernabeu. Exactement. C'est ce que demande le Bernabeu. On demande évidemment la victoire, c'est ce qui compte avant tout, mais on demande de l'énergie, de l'intensité, de l'effort. Et hier, j'ai vu une équipe qui a fait des efforts. Donc oui, c'est ce qui est en train de mettre en place Arbeloa. Et tu as tout à fait résumé. C'est avec ce genre de prestation qu'on regagne, enfin que les joueurs regagneront l'amour du Bernabeu. Et ce que j'ai trouvé malin finalement de la part du stade, c'est qu'ils ont vraiment sifflé ce week-end et ils ont encouragé ce mardi.
En gros, on vous a fait passer un message, mais on reste derrière vous. Là où moi, j'aurais pu être plus dur et j'aurais voulu qu'on siffle pendant plus longtemps, je me rends compte que ce qu'ont fait les Espagnols en Ligue des Champions, bah, c'est plutôt malin. En tout cas, ça a payé. Waouh! Ils étaient déchaînés tous. A-t-on besoin d'un tacticien en vrai ou d'un accompagnateur? Mamadou, ta question est très bonne parce que regarde-moi ça. Hier, il y avait Ancelotti qui était au stade et est-ce que c'est pas lui finalement le meilleur accompagnateur de l'histoire du Real Madrid? Quelle soirée de Ligue des Champions au Bernabéu. Merci à tous les Madridistas pour votre accueil chaleureux. Bonne chance pour la suite de la saison et à la Madrid. Carlo Ancelotti est la preuve par l'exemple que à Madrid, finalement, ce qui se passe le mieux, c'est quand tu as des mecs qui gèrent les égos, qui sont dans la calinothérapie. Je sais pas, on est un club à part. On est différent des autres. Tous les autres clubs peaufinent plein de détails et tout. Nous, c'est non. Il faut cajoler nos stars. On met du Inch'Allah ball, démerdez-vous. Et c'est ça, en fait, qui marche. On l'a vu avec Zidane, on l'a vu avec Carlo. Et tous ceux qui sont dans la tactique ne fonctionnent pas. Et stat intéressante, Arbeloa et Ancelotti ont tous les deux remporté leur premier match de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur du Real Madrid sur le score de 6-1. Ancelotti était au stade. Et vous allez le voir, il y a beaucoup de ressemblances, de choses, de détails troublants entre ce qui s'est passé il y a 10 ans et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Est-ce qu'il faut croire en ces signes-là? Vous me le direz dans les commentaires. En tout cas, ce qui est flagrant, c'est qu'on a pu voir un joueur proche de son entraîneur, là où avec Xabi Alonso, et c'est là sans doute la grosse erreur de Xabi Alonso, c'est qu'il a voulu mettre trop de tactique dans un Real Madrid, et c'est Gareth Bale qui disait hier soir sur la BBC, je crois, à Madrid, c'est un vestiaire à part. C'est un vestiaire à part et tu dois t'adapter à ce vestiaire. Et on a l'impression que Xabi Alonso a voulu de force imposer ses choix, imposer sa méthode. Il n'a pas été très fin. Il aurait peut-être dû d'abord, dans un premier temps, se mettre dans la poche les joueurs en se disant ok, je prends 6 mois, je me les mets dans la poche, je sais que c'est un vestiaire à part. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a joué à Madrid, donc il doit le connaître ça. C'est ça qui est surprenant. Et dans un deuxième temps, se dire bon, maintenant les gars, on met en place un petit peu ce que j'aimerais voir du côté de la Casablanca. En tout cas, c'est vrai que les tacticiens, historiquement, ne réussissent pas. Xabi Alonso, Lopetegui, Rafa Benitez. Escarbeloa n'est pas l'homme de la situation. Alors ça sera le titre de mon live ce soir que je ferai à 17h15 avec Ous. Je vais rapidement donner mon avis, mais j'ai l'impression en tout cas que dans la méthodologie, il fait la bonne chose. Il a encore défendu ses joueurs, il défendra coûte que coûte ses joueurs et je pense que sa méthode, c'est publiquement, je défends le club, je défends l'institution, je défends les joueurs. Par contre, en privé, je pense que c'est un gars qui doit être exigeant. Je l'ai suivi un petit peu du côté du Castilla. C'était un aboyeur, un entraîneur qui était dur avec ses joueurs. Là, j'ai l'impression qu'il a pris le chemin inverse. Mais il s'adapte, pour le coup, au vestiaire du Real Madrid et ne veut pas répéter les erreurs de son prédécesseur. Vini qui me prend dans ses bras, je pense qu'il m'a pas seulement pris dans mes bras, mais il a aussi pris tous les supporters de Madrid. Voilà. On est dans le cirque d'Arbeloa, mais en tout cas, hier, on a vu du Arbeloa Ball. Et oui, les amis, nous avons besoin de titres. Nous avons besoin de ce Vinicius. Pardon, je ne sais pas ce que je dis. Si nous voulons remporter tous les titres, c'est une grande soirée pour lui et pour le Bernabéu. Vinicius a besoin de se sentir aimé, désiré par les fans. Analyse tout à fait juste. Vinicius est un sentimental, est un joueur qui est arrivé très jeune à Madrid. Il a besoin de se sentir aimé. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de céder à tous les caprices d'un joueur? Visiblement, oui. Vinicius ne sortira plus. Mbappé ne sortira plus. Bellingham ne sortira plus. C'est les joueurs qui font la loi. Ça marche, mais ça veut dire quand même que demain, tu mets quelqu'un d'autre, on se coince dans cette forme de management à Madrid. C'est ça qui me saoule un petit peu. Alors qu'on avait justement, avec Xabi Alonso, le moyen de changer de direction. Le pressing haut était très visible. Est-ce une marque de fabrique d'Arbeloa? Alors hier, le pressing était haut, mais le positionnement moyen de l'équipe était ce qu'on appelle un positionnement médian. Voilà, on voit que l'équipe était plutôt bien équilibrée. Le même espace entre les mêmes lignes. Donc ça, je trouvais ça cohérent. Pas de dézonage de la part de Mbappé et de Vinicius. Chacun est resté dans sa zone. Ça marche plutôt bien. Là, on voit bien le 4-3-3. Maintenant, en termes de pressing, oui, il y a eu du pressing, il y a eu des efforts. Mbappé voulait être un exemple, montrer l'exemple à travers, pour les supporters, mais aussi pour ses coéquipiers, notamment cette action où il fait un sprint de, je ne sais pas, 50-60 mètres pour récupérer un ballon. Les attaquants ont plutôt bien défendu, même si j'attends toujours un peu plus de Vinicius et Mbappé et même Bellingham. Mais oui, globalement, on a bien pressé lorsque Monaco essayait de relancer le ballon.
Donc je te rejoins. C'était quoi ton prénom? Aussi. Oui, oui, je pense que pour l'instant, c'est une marque un petit peu visible. Maintenant, voilà, on verra ça dans plusieurs matchs pour voir si ça se répète. Crois-tu à une Ligue des champions et le championnat avec une deuxième place actuelle dans les 2? Bah, tant qu'on est en vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, j'ai envie de dire. On a déjà connu ça par le passé, après le licenciement de Benitez, mais je vais vous le montrer, derrière, c'est juste là. En tout cas, on est quasiment dans le top 8. On est encore en vie en Liga. Il y a pour moi vraiment Arsenal et le Bayern qui sont au-dessus de tout le monde cette année en Ligue des champions. Ça se trouve, ils vont se manger entre eux. Ça se trouve, le Real va profiter, d'une semaine extraordinaire pour briller. Ils nous ont prouvé, en tout cas ce club nous a prouvé par le passé que tout était possible. On a l'avantage de ne plus avoir la Copa del Rey, ce qui fait qu'on va avoir 5 semaines sans match en semaine. Alors c'est un peu chiant pour nous, ça nous fait du contenu en moins, mais ils vont pouvoir bosser sur le physique et Pintus est content de cela, donc on verra. La réconciliation, ça me rappelle ZZ, donc Zinedine Zidane dans ses débuts, mais JB5 me dérange de plus en plus. La réconciliation, je vais vous montrer cette vidéo et vous allez me donner votre avis. Alors, je repasse là, je passe ici, regardez ce qui se passe. 2015, pas de trophée majeur. Alors attendez, pas de trophée majeur. Ancelotti est viré en 2015 et en 2025. Est-ce que vous voyez? Ronaldo gagne le soulier d'or en 2015, Mbappé gagne le soulier d'or en 2025. Benitez arrive et est viré en 2015. Xabi Alonso arrive en 2025 et est viré. Voilà, 2 tacticiens espagnols. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas fini. Un entraîneur du Castilla arrive. Zidane en 2016 et Arbeloa en 2026, qui arrive du Castilla. Incroyable, hein? On subit une humiliation prématurée en Copa del Rey. On subit une humiliation prématurée en Copa del Rey. Ah, c'est fou. Et puis derrière, il y a le triplé en Ligue des Champions 2016, 2017, 2018. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter, les amis? En tout cas, l'espoir fait vivre et j'ai trouvé cette vidéo très intéressante et je pense que je vais la faire en vertical également parce que oui, il y a beaucoup de signes qui font que on a l'impression que l'histoire se répète. Alors, le triplé en Ligue des Champions, honnêtement, j'y crois pas trop, mais aller chercher une Liga. Alors, la Ligue des Champions, ça serait pour moi de l'ordre de l'impossible, ce serait vraiment extraordinaire parce que pour moi, on n'a pas le même vestiaire qu'en 2015-2016. C'est là la différence. Mais une Liga, ça serait déjà, franchement, je signe de suite. On me dit aujourd'hui, Thomas, tu perds en quart de Ligue des Champions, mais tu vas chercher la Liga. Donnez-moi le papier. J'ai le stylo, je signe de suite. Ah ouais, je prends la Liga. Je prends la Liga, évidemment. Trop dépendant de Courtois, je trouve. Mine de rien, il a sauvé l'équipe 5 fois. Tu dis juste, Liam, parce qu'on s'accoutume aux arrêts de Courtois. 5 arrêts hier contre un Monaco qui n'était pas un grand Monaco. 5 arrêts, c'est beaucoup. 33 ans, toujours aussi efficace, un peu plus lourd qu'il y a 5-6 ans. On voit qu'il a pris un peu de poids, mais toujours aussi fort sur sa ligne. Donc ça reste le meilleur gardien du monde et c'est dommage qu'il n'ait pas une grande sélection. Et avec tout le respect que j'ai pour la Belgique, je parle de la place de la Belgique dans l'histoire du foot parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis belges qui me suivent. Parce que ce mec-là, honnêtement, peut-être que c'est top 5 de l'histoire, hein. Je mets du Yachine, du Buffon, du Neuer, évidemment, un Setch ou un Casillas, mais il est pas très loin il est pas très loin, honnêtement. Si Asensio a bien une fracture, c'est vraiment la merde. Ouais, ben il a une fracture du tibia. Alors, on n'a pas ce matin, au moment où je tourne, il est 11h30, on n'a pas la durée d'indisponibilité de Raoul. Mais ce qui est dommage, c'est que on avait trouvé, je trouve, en quelque sorte, notre leader offensif et notre leader défensif. Toute proportion gardée, vous savez que c'est mon expression, notre Cristiano de l'époque et notre Sergio Ramos. Et là, on perd notre défenseur qui, franchement, est très bon depuis quelques semaines, / quelques mois. Donc, j'espère qu'il va vite revenir et que surtout, c'est ça qui est emmerdant, c'est que ça casse pas sa dynamique. Parce qu'après, tu dois retrouver ton niveau, tu dois retrouver ton prime en termes de forme. C'est souvent long, surtout quand tu as une grave blessure. Donc c'est chiant parce qu'on perd mine de rien Militao, on perd Rudiger, on perd Asensio, et hier on finit avec 3 milieux de terrain qui jouent défenseurs. Et le Real qui n'a pas voulu prendre Marc Guehi. Franchement, c'est une grosse erreur. Valverde à droite, purée, plus jamais au milieu. Il est tellement bon, sprint, repli, jeu collectif. Franchement, Rafa, tu as tout résumé, c'est ce que j'ai dit hier. Depuis début janvier, il est impressionnant. 10e assist cette saison, mine de rien, pour Valverde, c'est pas rien. Ce qui veut dire qu'il peut quand même avoir des stats
en tant que latéral. La question va se poser avec le retour de Carvajal, avec le retour de Trent, qui est aux abonnés absents cette saison. Il passe la saison comme un fantôme, Trent, c'est dommage. Mais Valverde, oui, est exceptionnel. Je retourne pas ma veste. J'ai pas oublié ce qu'il a fait. La mémoire, c'est important. C'est un gars qui peut à tout moment te lâcher un entraîneur. Mais il s'est remis dans le droit chemin et il commence tambour battant cette année 2026. Et avec un Valverde à ce niveau-là, évidemment, c'est un point, c'est un atout majeur pour le Real Madrid. Valverde et Camavinga, les meilleurs latéraux du Real Madrid. Alors, je viens de répondre pour Valverde, mais Camavinga, j'ai trouvé ça. Camavinga, latéral gauche, est de retour en Ligue des Champions. Est-ce qu'on n'a pas notre Roberto Carlos de l'époque? Non, alors je pense qu'il reste en dessous d'un Carreras, mais c'est vrai que Camavinga, si tu fais le bilan de ses 5 années au Real Madrid, il t'a plus apporté en tant que latéral gauche que milieu central. Alors est-ce que, en fait, finalement, tu dois pas mettre une concurrence saine entre Camavinga et Carreras pour les années futures, tout simplement? Et tu vas chercher un Wharton, un Keith Smith, un Steeler pour l'année prochaine? Je sais pas. Mais franchement, la question mérite de se poser. Parce que pour moi, Camavinga, au milieu de terrain, n'a pas apporté ce que je désirais. Pour moi, il n'a pas percé en milieu de terrain du Real Madrid. Il n'a pas su prendre la relève des Kroos, Modric, etc. Cependant, en tant que latéral gauche, il n'y a rien à dire, il est très bon. Il est très bon. J'avais envie de tarter Ceballos qui gâche le clean sheet. Bon, Ceballos, honnêtement, très déçu. Je suis à la base un fan de Ceballos. Je trouve qu'il a un truc, balle au pied. Il a un toucher de balle, il a une vision du jeu. Mais il a tellement perdu en physique. Il est lent. Qu'est-ce qu'il est lent dans la prise de décision, dans les sprints, dans les replis. Et aujourd'hui, quand il rentre, il devait presque un boulet, alors qu'avant, c'était un super sub. Donc, il a un contrat encore, je crois, de 2 ans. Mais à voir si c'est pas aussi le bon moment pour s'en séparer. Ça, c'est le Mastantuono qu'on voulait. Bah oui. Enfin, Eminem, tu veux dire. Regardez-moi ça. Franchement, la même gueule qu'Eminem. Non, j'aime bien les petites photos comme ça, photomontage. J'aime bien. Mais oui, il a été très bon. Je trouve qu'il apporte beaucoup d'énergie sur le côté droit. On va avoir des problèmes de riches entre Camavinga, Carreras. On va avoir le retour de Rodrigo avec Mastantuono. Et c'est pour ça que je me dis, peut-être le moment d'y croire. Parce qu'on a l'impression que les joueurs retrouvent leur niveau, que on va avoir de nouveau de la concurrence avec un vrai banc de touche. Mastantuono, le deuxième plus jeune Argentin à scorer en Ligue des Champions, après évidemment le meilleur Argentin de l'histoire, Lionel Messi. Voilà, on reste un effectif très jeune et c'est le troisième plus jeune du côté de Madrid, j'en ai parlé hier soir, derrière Hendrik et Raoul. Pourquoi on utilise Gonzalo comme ailier droit? Alors malheureusement, Gonzalo, il va payer le prix fort, il va payer la politique des joueurs, mais il ne jouera plus neuf. Ou alors très rarement quand Mbappé sera pas là. C'est dommage parce que lui, il avait gagné des points avec Xabi Alonso, etc. Et là, tu as l'impression qu'il repart à zéro. Et c'est vraiment pour moi contre-productif de le faire jouer à droite. À la rigueur, je préfère que tu mettes un Carvajal latéral et que tu me fasses monter un Valverde en tant qu'ailier droit plutôt que de voir Gonzalo ailier droit, qui pour moi, mais c'est un poste qui ne lui convient absolument pas. Il n'a pas la vitesse, il n'a pas l'endurance, il n'a pas la capacité de dribble et d'élimination, il ne sait même pas centrer. C'est vraiment un joueur de surface, c'est un vrai neuf. C'est un vrai neuf. Donc je ne comprends pas ce choix, mais bon, on sait que c'est les joueurs qui décident et qu'il n'a pas encore aujourd'hui, en janvier 2026, l'aura d'un Mbappé ou d'un Vinicius. Mbappé pressé en ce début de saison, après il a arrêté, ne nous enflammons pas. Tu as raison. Tu as raison concernant Mbappé, qui était très bon hier, doublé, but de vrai numéro 9 je trouve, très bon dans l'attitude, une semaine parfaite pour l'instant, je trouvais qu'il a été patron dans la conférence de presse, il a été patron sur le terrain, j'avais toujours dit, moi il y a un truc que je reproche à Mbappé, c'est qu'il ne soit pas exemplaire sur le terrain. Si tu veux qu'on te donne des ballons, si tu veux qu'on se batte pour toi, montre l'exemple, montre que tu es le patron, montre que dans les moments difficiles, c'est toi qui guide le bateau dans la tempête. Voilà, c'est ça que je veux voir. Bah là, force est de constater qu'il nous prouve que c'est le cas. Donc ouais, très content de Mbappé, qui est donc le premier joueur du Real à marquer plus de 10 buts dans une saison de Ligue des Champions. Depuis 2021-2022, il reste un match de poule, il reste 2 matchs de huitième, 3, 5 en quart, 7 en demi, 8, potentiellement 8 matchs pour aller chercher le mythique record de Cristiano Ronaldo qui est de 17 buts. Maintenant, on le sait, il y a des matchs en plus avec l'ère de Kylian Mbappé qui a égalé le nombre de buts en carrière de Ronaldo Nazario. Assez incroyable. Mbappé est en train d'effacer beaucoup de records, on ne s'en rend pas compte. Il est à quelques buts,
Je crois que le record, c'est Benzema avec 509 buts en carrière, qui est le meilleur buteur français de l'histoire. Bah, Mbappé va. Il a quel âge? Il a 26 ans, Mbappé, 27 ans? 400 buts? Ouais, il peut aller chercher les 800, hein. Je pense pas qu'il ira chercher le record de Ronaldo. Je pense qu'il vieillira moins bien que Ronaldo, qui a marqué plus de 400 buts après ses 30 ans. En fait, toute l'interrogation de Mbappé, s'il veut battre les records, c'est comment il va vieillir. Est-ce qu'il va marquer de la tête? Est-ce qu'il va marquer sur coup franc? Parce que ça, c'est des stats où Ronaldo marquait beaucoup, hein. 130 et quelques buts de la tête. Pareil pour les pénaltys. Donc ça fait déjà 260 buts d'écart. Maintenant, dans le jeu, peut-être qu'il marque plus que Ronaldo. Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement une prolongation de Vini? Tu fais bien d'en parler. En tout cas, il a dit: je n'ai aucun souci à me faire concernant mon renouvellement. J'entretiens d'excellentes relations avec le président et le moment venu, nous réglerons ce problème. Calmos, calma, calma. Il nous rassure. L'entraîneur est parti. Il s'entend bien avec Arbeloa. Le club le remet en avant. Bon, la question qui est très importante, c'est est-ce qu'il est capable de briller avec Mbappé? Si les deux arrivent à briller ensemble, bah, la question ne se pose pas. Maintenant, s'il y en a toujours un qui brille et pas l'autre, bah, là, il faudra peut-être se séparer de Vinicius. En tout cas, il a égalé Xavi, le milieu légendaire du Barça, au nombre d'assists en Ligue des Champions. C'est quand même pas rien. Il est devenu le deuxième meilleur passeur de l'histoire du Real en Ligue des Champions. Il devance Benzema et il est plus qu'à une unité de Cristiano Ronaldo. C'est dire. Donc encore un record de Ronaldo qui va disparaître. Et en Ligue des Champions, sur son total en carrière, 75 matchs, 30 buts, 30 passes D. C'est très fort, très complet, très équilibré. Donc et surtout, on peut pas dire de Vinicius qu'il marque contre les faibles et qu'il est nul contre les forts. C'est le mec qui marque contre City, qui marque contre le Bayern, qui marque dans 2 finales différentes de Ligue des Champions. Je rappelle que le record, il appartient à Ronaldo. C'est le seul dans l'histoire à avoir marqué dans 3 finales différentes. Donc Vinicius, c'est quand même un mec qui marque dans les grands rendez-vous. Il a encore marqué, notamment lors du Classico. À voir contre Villarreal s'ils feront un bon match. Ça sera le vrai test à l'extérieur en plus. Tu as tout à fait raison, Mathias. On a un calendrier qui sera intéressant, mine de rien, parce que les 4 prochains matchs, ça peut lancer notre saison. Véritablement au mois de janvier, au printemps quasiment. Villarreal, c'est le 3e de Liga. Ça sera un vrai test. Ils sont 35e de Ligue des Champions. Ils ont perdu hier. Benfica, bah, c'est José Mourinho. Il est en difficulté. On parle même d'un licenciement et que ça serait Amorim qui pourrait le remplacer. Bah, on peut aller chercher une victoire là-bas, je pense, ou tout du moins un match nul. Le Rayo à domicile, ça doit le faire normalement. Alors c'est un match à 14h, méfiance quand même. À Valence, historiquement, on ne réussit pas tout le temps. Mais ce Valence est tellement bidon qu'honnêtement, regardez le calendrier. Il y a presque un monde où on n'enchaîne que des victoires, hein. Alors oui, il y a des matchs compliqués à Osasuna, à Valence, à Benfica. Je veux dire, bon, c'est pas impossible de gagner là-bas. On est quand même le Real Madrid, quoi. On n'est pas Gijón. Donc voilà les amis. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je rappelle que pour tous ceux qui veulent regarder leur sport préféré à l'étranger, vous pouvez bénéficier de mon offre exceptionnelle. Je suis en partenariat avec NordVPN pour les prochains mois, plusieurs mois, parce qu'ils m'ont fait confiance, parce que l'année dernière, vous avez répondu présent et vous avez 4 mois offerts. C'est une offre exceptionnelle. Je pense que c'est l'une des meilleures offres sur le marché. Et moi, je m'en sers quand je voyage à l'étranger pour regarder MyCanal, YouTube en France, voilà, sans changer mes logs et tout ça, facilement. Et quand je suis allé voir mon frère à Saint-Barth l'année dernière, j'ai utilisé NordVPN. Vous avez été déjà très nombreux à m'envoyer des messages sur Insta pour savoir quel est le lien et tout. Vous avez le lien dans la description. C'est très facile d'utilisation et vous pouvez regarder tous vos matchs de Ligue des Champions en Suisse, en Autriche et également en Belgique. Voilà les amis. Merci à tous pour votre fidélité. On y croit, on n'y croit pas. Je pense qu'il faudra donner un élément de réponse dans quelques jours, quelques semaines. C'est un peu trop tôt pour moi pour s'enflammer, mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Rendez-vous ce soir 17h15 pour un live. Merci beaucoup pour votre fidélité les amis. À très vite.